Gage pour votre bon. Merci. Bon, on a une appréciation, tant mieux si vous avez des sentiments qui sont utiles, mais bon, il y a très peu d'autosaisine, il y a très peu de saisine, y compris par vous, auprès d'eux. Enfin bon, mais c'est pas propre au Brou Canal, c'est l'application de la loi de 2016, où même l'auteur Patrick Bloch nous avait dit ici qu'il se posait la question de l'efficacité réelle de ces comités d'éthique. Ma deuxième question, on va beaucoup en parler dans la séquence qui vient, mais ce serait quand même dommage de ne pas le faire en présence de Maxime Saada. Vous aviez déclaré lors de l'audition de la commission d'enquête sur la concentration des médias que vous estimez que CNews n'est pas une chaîne d'opinion. Voilà. Et le gros du débat que nous allons avoir, c'est qu'est-ce que c'est une chaîne d'information et qu'est-ce que c'est une chaîne d'opinion. Et donc forcément, moi ce qui m'intéresse, même si on va avoir la discussion après, que Maxime Saada puisse nous dire sa lecture qu'il a de la décision du Conseil d'État très récente sur la mesure de cette pluralité de l'opinion sur les chaînes. Et j'ajoute une dernière question dans le temps qui m'est imparti. C'est un sujet on va avoir avec l'actionnaire majoritaire, avec Vincent Bolloré, quand on va l'avoir. Vous nous dites qu'il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas de pression. Vous aviez devant cette même commission indiqué que le recrutement d'Éric Zemmour avait procédé d'une suggestion de Vincent Bolloré. Est-ce que pour vous, une suggestion de Vincent Bolloré, c'est un ordre ou c'est une suggestion? Le Conseil d'État, il a rejeté les griefs de Reporters sans frontières sur le fait que la chaîne CNews n'était pas une chaîne d'information. Donc, de mon point de vue, tout comme l'Arcom l'avait fait auparavant. Donc, il a conforté ce que j'ai affirmé, c'est que CNews est une chaîne d'information. Ça me paraît absolument essentiel. Comme on l'a répété, l'Arcom considère que nous respectons le temps de parole, qui est une des obligations essentielles liées au pluralisme que vous évoquez. Et comme on l'a répété tout à l'heure, si les règles changent, et les règles vont manifestement changer suite à cette décision, nous nous y conformerons. Nous serons attentifs et curieux de connaître les modalités, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, monsieur le rapporteur a cité les journalistes, les éditorialistes. Moi, je serais curieux de voir la France, qui serait sans doute la seule démocratie au monde, à commencer à ficher les journalistes, les éditorialistes. Ça sera intéressant. Et je n'aimerais pas être à la place de Roch-Olivier Mestre, mais ce n'est pas la première fois. Je voudrais rappeler que CNews a rassemblé en 2023 en moyenne, je l'ai dit tout à l'heure, chaque jour plus de 5,7 millions de téléspectateurs et que parmi eux, plus de 3,5 millions ont également regardé BFM TV sur la même journée. C'est-à-dire 61% de l'audience cumulée de CNews et 40% de l'audience cumulée de BFM TV. Parmi ces 5,7 millions, donc 3,5 ont regardé BFM la même journée. Parmi eux, près de 1,9 million ont également eu un contact regardé LCI sur la journée. C'est 33% de l'audience de CNews et c'est 41% de l'audience cumulée de LCI. Parmi ces 5,7 millions, près de 1,5 million ont eu un contact dans la même journée, ont regardé France Info TV sur la même journée. Ce qui représente plus de 25% de l'audience cumulée de CNews et 40% de l'audience cumulée de France Info TV. C'est-à-dire que les chaînes d'information sont regardées très souvent par les mêmes foyers. Pourquoi ? Parce que les gens ont envie d'avoir une version de la même information, des versions différentes, ou alors de voir comment les faits sont relatés sur BFM, sur LCI, sur France Info TV et sur CNews. Donc il ne fait aucun doute dans mon esprit, dans l'esprit du public, c'est le plus important, que CNews, et dans l'esprit du Conseil d'État, que CNews est une chaîne d'information. Votre question sur les suggestions de Vincent Bolloré, tu voulais commenter ça? Oui, tout à fait, parce que on en parlera tout à l'heure avec Serge Nedjar. C'est Serge Nedjar et moi qui voulions faire revenir Éric Zemmour sur l'antenne. Donc il n'y a pas de suggestion de notre actionnaire. C'était notre volonté de muscler notre access avec des chroniqueurs éditorialistes puissants, avec notamment l'arrivée de Christine Kelly et Éric Zemmour pour cette émission Face à l'info. Et ça a fonctionné, puisque l'émission a bien fonctionné. C'est vraiment un souhait de l'éditeur et de Serge Nedjar et de moi. Et pour répondre à la question, non, je ne considère pas qu'une suggestion est une instruction. Mais en revanche, je suis ravi d'avoir les conseils de quelqu'un que j'apprécie et dont je pense que l'expérience est essentielle au développement du groupe Canal+ et au parcours que nous avons accompli ces dernières années. Je vous remercie, chers collègues. Je vous informe que heure de cette pendule au mur, qui n'est pas forcément celle que nous avons sur nos portables, nous irons jusqu'à 11h15 maximum, ce qui nous permettra, en dehors du rapporteur, de prendre encore 3 orateurs. Et je ne peux pas en prendre plus, malheureusement. Nous aurons Mme Colbock, ensuite M. Ballard et ensuite M. Gauthier.
et éventuellement quelques dernières questions du rapporteur, 11h15 maximum. Donc